Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de bienveillance, mais pas de n'importe quelle bienveillance, de la bienveillance envers vous-même. Et oui, vous le savez peut-être, j'ai créé le concept de management par la bienveillance. Alors, maintenant, le concept de management par la bienveillance est plutôt assez généralisé dans les entreprises, mais il y a un autre sujet dont on parle peu, c'est la bienveillance envers soi. Oui, être bienveillant envers les autres, c'est important, mais est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par être avant tout bienveillant avec soi? Et en fait, plus j'ai travaillé et réfléchi sur ces questions, plus la réponse me semble évidente. Oui, avant de pouvoir être bienveillant avec tout le monde, il faut commencer par soi-même. Et en fait, dans cet épisode, je vais vous donner quelques règles très simples pour vérifier si vous êtes effectivement bienveillant avec vous-même. La première règle, c'est de savoir s'accepter tel que l'on est. Il y en a marre de se flageller avec une sortie fraîche parce qu'on trouve qu'on n'a pas telle qualité, ou alors qu'on a tel défaut, ou alors qu'on pourrait faire mieux, etc., etc. Nous ne sommes pas parfaits. Vous n'êtes pas Superman, vous n'êtes pas Wonder Woman. Alors, si c'est le cas, passez-moi un coup de fil parce que ça m'intéresserait de rencontrer l'un ou l'autre. Bref, nous sommes imparfaits. Et par ailleurs, alors pour les personnes qui sont sur YouTube, vous verrez, je n'ai plus une tête d'un gamin de 20 ans. Et oui, j'ai la barbe blanche et j'ai des rides. Et ça ne sert à rien que je me mine le moral en me disant « Oh là là, j'adorerais avoir 20 ans ». Non, s'accepter tel que l'on est, c'est une des sources de bien-être. Et c'est ça, être bienveillant avec soi-même. C'est la première façon d'être bienveillant avec soi-même. Vous savez, si on demande à un Chinois quel était l'âge dans sa vie qu'il préférait, il ne va même pas comprendre la question. Parce que pour lui, le meilleur âge, c'est celui qu'il a maintenant, parce que c'est le seul qu'il a. La deuxième chose, c'est de savoir s'accepter, de s'écouter. Oui, on n'est pas Superman ni Wonder Woman, comme je vous le disais. Et oui, on a le droit d'être fatigué. Et parfois, il faut l'accepter, savoir lâcher l'affaire. Parfois, moi, ça m'est arrivé dans ma carrière d'être pas très en forme et quand même d'aller travailler. Et c'est pas bien parce que, in fine, si on ne s'écoute pas, ce qui peut nous guetter, ça s'appelle le burn-out ou la dépression. Et donc, s'écouter, c'est vraiment absolument fondamental. Être bienveillant avec soi-même, ce n'est pas être hypocondriaque et s'arrêter dès qu'on a le moindre petit truc, c'est juste d'admettre que nous avons nos limites. La troisième chose quand on est bienveillant avec soi-même, c'est d'assumer ses erreurs. Oui, on peut se tromper, et oui, ça arrive dans la vie. On adorerait, moi j'aurais adoré dans ma carrière ne jamais me tromper, mais on en fait, et ça ne sert à rien, encore une fois, de ressasser ses erreurs. La technique, quand on est bienveillant avec soi-même, quand on fait une erreur, c'est de se poser une seule question. Qu'est-ce que j'ai appris de cette erreur ou de cet échec? Comment je vais pouvoir tirer du positif de quelque chose que je vis sur le moment comme étant négatif? Et c'est ça d'être bienveillant parce que si vous procédez comme ça avec vos erreurs, vous vous projetez dans l'avenir au lieu de rester planté dans le présent ou le passé. J'aime bien cette phrase qui dit « Pour aller loin, en fait, on ne peut pas regarder sans arrêt dans le rétroviseur, il faut surtout regarder au travers du pare-brise pour regarder loin. » La quatrième chose pour être bienveillant envers soi-même, ça c'est tout simple et ça ne va pas durer très longtemps, c'est de savoir parfois être paresseux. On est dans le culte de la rapidité, de la vitesse, avec, vous savez, des délais hyper courts, sans arrêt, on se met une pression de dingue. Parfois, posez-vous, soyez paresseux ou paresseuse. C'est pas très grave, il ne faut pas se dire « Oh mon Dieu, je suis un mauvais professionnel parce que j'ai envie de prendre un demi-RTT ». Il n'y a aucun problème là-dessus. Nous sommes avant toute chose des êtres humains. Et plus vous serez bienveillant avec vous, plus votre bien-être va augmenter et plus vous serez performant pour votre entreprise. Donc, tout le monde y a intérêt au final. Et la dernière chose, le cinquième point pour être vraiment bienveillant avec soi-même, et j'en ai déjà un petit peu parlé avant, mais c'est une sorte de synthèse, c'est d'admettre que l'on n'est pas parfait. Ça ne peut pas être un objectif d'être parfait. C'est une injonction qui est absolument terrible parce que, de fait, c'est totalement impossible. Vous connaissez, vous, des personnes qui sont parfaites ou parfaites. Alors peut-être que vous connaissez des personnes qui prétendent être parfaites ou dans les médias qui donnent le sentiment de l'être. Mais sachez que ce n'est pas vrai. Personne n'est parfait et c'est ça qui fait la richesse de notre personnalité. En n'étant pas parfait, vous savez quoi? Ça nous permet d'être en mouvement et d'essayer de nous améliorer. Et ça, c'est quand même génial. Je détesterais être parfait. Ça voudrait dire que j'ai plus rien à apprendre. Mais quelle horreur! Moi, j'ai envie d'apprendre encore plein de choses, donc vive nos imperfections. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Lao Tzu qui disait « Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser soi-même, c'est le vrai pouvoir. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.